Bonjour à tous. Nous approchons du 14 juillet et pour cette raison, j'ai eu envie de me pencher sur l'origine du mot France, le nom de notre pays. Alors, c'est pas exactement un scoop, évidemment, mais le mot France provient évidemment des Francs, le peuple qui a conquis le pouvoir après la chute de l'Empire romain. Alors, au départ, la France, qu'on appelle plutôt la Francie, la Francia, c'était les terres des Francs, et les Francs, en gros, ils occupaient l'actuelle Belgique, et puis le nord de la Loire passait au latin. Bon, alors je passe les détails parce qu'il y a des extensions, des divisions, etc. Mais si on arrive à 843, le traité de Verdun qui partage l'ancien empire de Charlemagne en trois parties, avec la Francie occidentale, la Francie orientale, et puis au milieu, la Francie médiane qu'on va appeler la Lotharingie, je passe encore un petit moment. Le Saint-Empire romain germanique prend la place de la Francie orientale, la Lotharingie est démembrée, et donc il reste une seule Francie, la Francie occidentale, qu'on va appeler Francie tout court. Je suis obligé d'aller vite, pardonnez-moi, les Capétiens arrivent et ils vont conquérir, à partir du domaine qu'ils occupaient autour de Paris, ils vont conquérir un certain nombre de terres, le comté de Toulouse, la Bretagne, l'Alsace, avec des méthodes pas toujours recommandables, mais ça c'est un autre sujet. Et à chaque fois, ils vont donner le nom de France à ce grand aux terres qu'ils ont conquises. Toulouse, c'est la France, la Bretagne, c'est la France, l'Alsace, c'est la France, et puis même plus tard, la Martinique, c'est la France, Tahiti, c'est la France, etc., etc. Ça nous paraît logique. Notez que ce n'est pas le cas d'autres pays voisins. Regardez ce qu'a fait l'Angleterre. Lorsque l'Angleterre conquiert l'Écosse au début du XVIIe siècle, elle n'appelle pas l'Écosse l'Angleterre, elle va appeler l'ensemble la Grande-Bretagne, avec l'Angleterre d'un côté et l'Écosse de l'autre. Puis quand elle va conquérir l'Irlande, là aussi avec des méthodes très peu recommandables, mais c'est encore un autre sujet, elle va pas appeler l'Irlande l'Angleterre, non, non, elle va appeler tout ça le Royaume-Uni. Vous voyez, nous avons eu tendance à étendre le domaine initial, le nom du domaine initial, à l'ensemble du pays. Nous sommes un pays centralisé, je ne vous apprends rien là non plus. Notez une dernière chose, c'est que pendant longtemps, en fait, il y avait deux France. Il y avait la France initiale, le domaine royal possédé par les rois, le domaine propre des Capétiens, et puis le pays tout entier. Et c'est pour lever cette ambiguïté qu'au XIVe siècle, on a inventé le mot d'Île-de-France pour désigner le domaine royal. Pourquoi une île? C'est pas une île, l'Île-de-France évidemment, mais c'est quand même une terre qui était entourée de plusieurs fleuves et rivières, la Seine, la Marne, l'Oise, etc. Et c'est l'origine de cette action entre l'Île-de-France et la France. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de l'infolettre de l'Express sur le bout des langues.